à l'époque, il y avait un maître mot dans ma vie personnelle intérieure. Et ce maître mot, c'était le mot consentir. À toi de consentir une situation que personne peut-être ne souhaite. Alors, à ce moment-là, toi, tu écouteras. Toi, tu trouveras vraiment, non pas à te révolter contre ces situations, non, jamais. On ne se construit pas dans la révolte, on se détruit. On y perd le meilleur. Mais consentir revient tout le temps. À toi de consentir à cette situation et puis de comprendre. De tout comprendre. C'est trop exagéré. Tout comprendre de l'autre, personne ne le peut. Alors je lisais des livres, oui, de psychologie un peu, mais je voyais bien que ce n'était pas la voie. Je n'avais pas de difficulté à comprendre. Non, là, c'est une école qui interprète une vision de l'esprit humain, d'un homme d'aujourd'hui, d'une femme d'aujourd'hui, mais c'est pas la voie, non. Tout ce qui systématise trop, et que je n'aime pas, je ne supporte pas. C'est vrai aussi pour ceux qui systématisaient trop ce qui concerne la foi. Comment peuvent-ils? Il y a toute une part de spontanéité, donc toute une part de vie intérieure, de vie du cœur, de vie de l'âme même, du profond, qui en prend un coup, qui en prend un mauvais cœur. Il y a cette admirable parole que j'ai apprise beaucoup plus tard, une parole de l'écriture de la Bible qui dit « Je dors, mais mon cœur veille ». Alors, en quelque sorte, tu ne comprends pas, tu ne connais pas ce qu'il y a dans l'écriture, tu ne comprends pas beaucoup le Nouveau Testament. Tu comprends des petites parts du Nouveau Testament, juste de quoi avancer, toujours assez pour avancer. J'ai besoin pour moi-même de me dire, tiens, c'est embardé à gauche, à droite, de moi-même. Oh, ce sont des accidents de parcours, ce sont des accidents qui arrivent et qu'on ne souhaite pas, parce qu'ils font mal. Et je voudrais mettre toute créature humaine, tout être humain au bénéfice de cette confiance, de cette bienveillance. La bienveillance vous construit. Se détruire soi-même par sévérité, très, très, très délicat. La sévérité pour soi-même, elle nous ébranle, elle nous éparpille aussi. Elle ne nous place pas dans une voie d'unité. Et comme le tréfonds de tout ici à Thésée, dès le départ, c'était que se construise quelque part un lieu où l'on se réconcilie tous les jours entre hommes, avec mes frères. Alors, me pousser à chercher, mais qu'est-ce qui peut créer en toi cette force unité, cette force de réconciliation, de bienveillance du cœur. Donc volontiers je dis, oh, ces accidents de parcours, pas assez souvent encore. Quand il y a la fatigue quelquefois, on n'est plus capable de se dire cela. Alors toute dramatisation des événements, ça n'aide pas soi-même, mais ça n'aide pas les autres qui nous entourent à vivre.